Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le parcours de Pape Thiaw, un joueur qui a fait partie de la génération 2002. Malgré qu'il n'était pas trop dans la lumière, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui met tout le monde d'accord. Pape Bouna Thiaw est né le 5 février 1981 à Dakar. Déjà très jeune, il va être passionné de football. Il va notamment intégrer le club de ASC Yego à Dakar, où il va évoluer et jouer pour le championnat sénégalais. Là-bas déjà, il impressionne par ses qualités d'attaquant, que Pape Thiaw était un avant-centre. Il va se faire repérer par le club français, l'AS Saint-Etienne, qui était en partenariat avec l'ASC Yego et va le recruter en 1997. À seulement 16 ans, il va évoluer dans l'équipe B chez les U18 où il va gagner la Coupe Gambardella en 1998, qui est une compétition pour les clubs français dans les catégories moins 18. Pape Thiaw ne jouera qu'un seul match officiel dans l'équipe A, puis sera envoyé en prêt au club de Delémont en Suisse. Même là-bas non plus n'aura pas beaucoup de temps de jeu puisqu'il n'y jouera que 4 matchs officiels. Après son passage à Delémont en Suisse, Pape Thiaw va s'engager dans le club du FC Istres en 3e division française pour la saison 1999-2000. Là-bas, il va avoir un peu plus de temps de jeu. Il va s'adapter petit à petit au football français. Cette saison-là, il marque 10 buts en 26 matchs. Il commence même à attirer l'attention de quelques clubs. À la fin de la saison, à l'été 2000, Pape Thiaw va s'engager avec le club de Lausanne Sport en Suisse et il va s'imposer dans l'équipe en étant titulaire au front de l'attaque. La saison 2000-2001, il marque 7 buts en 31 matchs et c'est à cette même période, en janvier 2001, qu'il a sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal et durant la première partie de la saison 2001-2002, il est moins utilisé que lors de la première puisqu'il ne joue que 12 matchs et il marque 7 buts. L'équipe de Lausanne va donc le prêter au club français de Strasbourg en Ligue 1 pour la deuxième partie de saison. Là-bas à Strasbourg, il sera plus utilisé comme un joueur de rotation et pour cette deuxième partie de saison, il ne joue que 11 matchs et n'y marque qu'un seul but. Après la saison, il retourne à Lausanne. Il sera encore immédiatement prêté au Dynamo Moscou. À 21 ans, Pape Thiaw va découvrir un tout nouveau championnat, le championnat russe, dans le club de Dynamo Moscou. Un championnat plus physique, plus exigeant et avec des conditions très difficiles, notamment le climat. Il va y jouer entre août et novembre 2002, puis il va retourner à Lausanne pour terminer la saison 2002-2003. Et là-bas, il est très peu utilisé. Il ne joue que 2 matchs et même le club de Lausanne va connaître une période instable sportivement et financièrement. Et à l'été 2003, il quitte le club et va s'engager avec le FC Metz en France. Et là-bas, il va jouer plus régulièrement. Et pour la saison 2003-2004, Pape Thiaw va jouer 26 matchs et marquer 6 buts. Et à la fin de la saison, Pape Thiaw va quitter le FC Metz et va rejoindre le club de Deportivo Alavés en 2e division espagnole. Il va jouer là-bas pendant 2 saisons et demie. Il va jouer au total 26 matchs pour 6 buts. La première saison, il joue plus et l'équipe va réussir à monter en 1e division espagnole, ce qui fait de Pape Thiaw le premier Sénégalais à jouer pour la Liga. Mais cette saison-là, il joue extrêmement peu. Certaines sources parlent de cause de blessures et l'équipe va pas réussir à se maintenir en Liga et va redescendre en 2e division. Et même la première partie de la saison 2006-2007, il ne sera pas beaucoup utilisé et l'équipe va connaître une instabilité sportive. Le club va décider de le prêter dans le club de Lorca qui est aussi en 2e division espagnole pour regagner du temps de jeu. Pape Thiaw va ainsi évoluer dans le club de Lorca pour la deuxième partie de saison 2006-2007 pour avoir plus de temps de jeu. Mais dans cette période, il ne va y jouer que 3 matchs et après son prêt, il va retourner à Alavés. Mais il va quitter le club peu après et entre 2008 et 2009, il va enchaîner des clubs comme Créteil en 3e division française et également le club de Atlético Ciudad en 3e division espagnole. Puis entre 2010 et 2013, il aura même joué pour le championnat sénégalais dans les clubs de Jaraaf et de Niary Tally. Et juste après, il aurait tenté une dernière aventure dans le club de l'USS Tamponnese à La Réunion qui serait son dernier club avant de prendre sa retraite de joueur professionnel en 2014 à l'âge de 33 ans. Après plus de 15 ans de carrière et d'une dizaine de clubs, il aura aussi joué une dizaine de matchs pour l'équipe nationale du Sénégal. Entre 2001 et 2003, il aurait marqué 5 buts. Certaines sources parlent de 3 buts et d'une passe décisive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait partie de la génération 2002 qui avait fait rayonner le Sénégal au monde entier. Sa carrière de footballeur terminée, Pape Thiaw va ainsi suivre des formations pour devenir entraîneur. Il va ainsi débuter sa carrière d'entraîneur dans le club de Niary Tally, dans le championnat sénégalais, en décembre 2018. Mais après 2 ans et demi, il sera limogé du club pour insuffisance de résultats. Durant la même année, en 2021, il sera par la suite nommé sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, qui est une sélection de joueurs sénégalais qui n'évoluent que dans le championnat local. Ainsi, en 2022, avec cette équipe, il va gagner le championnat d'Afrique des Nations de 2022, qui est une première historique pour le Sénégal. Il va également remporter le prix du meilleur entraîneur du championnat d'Afrique des Nations, étant par la suite le premier Ouest-Africain à le remporter. En août 2024, la Fédération sénégalaise de football va le nommer premier entraîneur adjoint de l'équipe nationale A du Sénégal, aux côtés de l'ancien entraîneur et son ancien coéquipier en sélection, Aliou Cissé. Il a remplacé Régis Boka, contribuant à la préparation des matchs
matchs de l'équipe principale et à la CAN 2023. Le 2 octobre 2024, la Fédération sénégalaise de football annonce que le contrat d'Aliou Cissé ne sera pas renouvelé après 9 ans à la tête de la sélection nationale du Sénégal. Après des dernières performances décevantes de l'équipe nationale, le 4 octobre, juste après l'annonce de la non-prolongation du contrat d'Aliou Cissé, la Fédération va nommer Pape Thiaw en tant qu'entraîneur intérimaire de l'équipe nationale du Sénégal pour les matchs de qualification à la CAN 2025. Il va réussir à gagner les matchs contre le Burundi et le Malawi et le Sénégal va terminer premier de son groupe, assurant sa qualification pour la CAN 2025. Et grâce à ces succès, Pape Thiaw est naturellement nommé entraîneur à plein temps de l'équipe nationale en décembre 2024. Et depuis au moment où je tourne cette vidéo, l'équipe nationale dirigée par Pape Thiaw a joué 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Parmi les récentes victoires notables, on a le 3-1 contre l'Angleterre en match amical, 3-2 contre la République démocratique du Congo, alors que cette dernière menait 2-0 et qui nous a permis de passer premier de notre groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, et le 8-0 contre le Kenya en match amical. Le Sénégal est ainsi qualifié pour la 3e fois d'affilée à la Coupe du Monde et actuellement, encore au moment où je tourne cette vidéo, le Sénégal est en pleine Coupe d'Afrique des Nations de 2026 au Maroc, se préparant pour les phases finales. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Pape Thiaw a réussi à mettre tout le monde d'accord, à bâtir une équipe solide et soudée, et on peut lui souhaiter que de durer aussi longtemps, voire plus que Aliou Cissé, dans ce poste d'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal.